Bon, maintenant, je vous fais cette vidéo, c'est pour vos rapports de stage, hein. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les parcours, conception des produits industriels, logistique et pilotage des flux, e-commerce et marketing numérique. Juste pour vous donner quelques pistes. Il faut savoir que quand vous faites le stage dans une entreprise, dans le cadre d'un mémoire de licence, ça doit être au moins de 2 mois. C'est-à-dire que votre président dans l'entreprise doit être au moins de 2 mois. Il faut faire attention sur les informations que vous donnerez le moment venu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez présenter l'entreprise en détail, l'entreprise où vous avez effectué votre stage. C'est très important qu'on connaisse cette entreprise-là. Autre chose qu'il ne faut pas oublier dans votre mémoire, c'est bien indiquer les missions qui étaient les vôtres pendant votre stage, les tâches que vous avez accomplies. Vous avez fait quoi concrètement, semaine après semaine? Si vous voulez, vous faites jour après jour. C'est donc bien détaillé. Bien détaillé. Vous expliquez chaque tâche ou chaque mission dans les détails. Par exemple, moi j'étais au service des achats. Au service des achats, vous faisiez quoi concrètement? Quand vous dites que participation aux négociations, vous expliquez ce qu'on appelle la négociation. Donc, seulement la participation à la négociation avec les fournisseurs, ça vous fait 3 pages. D'accord? Si vous dites participation aux réunions et production des rapports, mon frère, ma soeur, c'est les réunions. Vous dites le nombre, comment, c'est qu'on appelle réunion. Vous dites comment ça se passait vos réunions. Vous donnez les détails. Et les rapports, vous dites les rapports que vous avez faits, les types de rapports qui existent d'ailleurs, et vous dites ce que vous faisiez. Donc il faut donner les détails. Ça donne de la valeur à, à votre travail. Maintenant, naturellement, nous vous poserons la question pendant la soutenance. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Quel est le constat qui vous a amené à choisir ce sujet? Un exemple. Si je suis dans une entreprise industrielle et je fais le constat que les pièces tombent, les pièces, je veux dire, les machines tombent en panne tout le temps, ou bien des pièces se cassent tout le temps, ça peut me donner une idée. D'accord? Voilà le problème que j'ai rencontré et ça m'a inspiré la thématique de conception d'une machine de ceci. Ou alors simplement, vous arrivez dans une surface logistique et vous vous rendez compte qu'on transporte les palettes de manière manuelle, hein, pour aller les déposer dans les magasins. Et vous trouvez que ce n'est pas bien, c'est extrêmement pénible et à terme, ça épuise les gens, ça fatigue et ça fait perdre de l'argent. Alors, vous décidez de proposer une charrue, la conception d'une charrue qui peut aider à transporter cela. Vous voyez, toujours à chaque fois, il y a un problème et c'est pour résoudre le problème que vous proposez une solution de conception. Ça, c'était pour ceux qui font conception des produits industriels. De la même manière, hein, en logistique, vous constatez qu'il y a un problème et vous proposez une solution. La différence entre le projet tutoré et le rapport de stage, vous l'avez vite compris, c'est que le rapport de stage est un travail d'audit externe. Je vais dire, le projet tutoré est un travail d'audit externe. Vous êtes en dehors de l'entreprise et vous intervenez dans l'entreprise de temps en temps juste pour diagnostiquer, pour faire l'audit et leur proposer des solutions. Alors que le rapport de stage, vous êtes en entreprise, vous faites du travail en entreprise, vous détectez des faiblesses et vous proposez des solutions, les solutions pertinentes. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que c'est ça la démarche. Et si vous décidez de proposer une solution, il y a toujours une méthode. Il y a toujours une méthode. Et vous avez vu ça dans les techniques d'audit, à la fois les approches projet. Dans tous les cas, tous les cours que vous avez faits sont à mobiliser pour vous permettre de faire un bon boulot. Moi, je n'ai pas de doute que vous allez réussir, que ça sera très, très intéressant. Je vous encourage alors, travaillez dur, les amis, travaillez dur. Ne dormez pas cette semaine avec vos encadreurs. Travaillez avec eux, mettez-leur la pression qu'il faut. Déplacez vous-même, allez habiter même chez eux et travailler pour qu'on ait un travail de qualité. Si vous voulez que je dise un tout petit peu votre travail, vous voulez échanger avec moi, passez, il n'y a pas de problème, vous savez que je suis toujours là pour vous. Allez, bon courage, les gars.